Le confinement sera ainsi renforcé et les restrictions couvriront désormais tout le week-end à Tahiti et Moorea. Cette mesure est étendue également à Wainé, Raiatea et Taha. Les archipels de la société et les îles sous le vent confinés uniquement le week-end. Yorana, bienvenue dans ce journal. C'est donc le nouveau compromis trouvé par les autorités pour enrayer la propagation du SARS-CoV-2. Le confinement total n'est toujours pas à l'ordre du jour malgré une hausse alarmante des contaminations. Mais faut-il arrêter l'économie pour préserver des vies? Patrick Gagnon nous donnera sa réponse. Le secrétaire général de la CSTPFO est l'invité de ce journal. Des enseignants manquent à l'appel et plus de 20% des élèves n'ont pas retrouvé les bancs de l'école en cette rentrée scolaire. La faute au coronavirus, mais la fermeture des établissements n'est toujours pas à l'ordre du jour. Et enfin, la pandémie fait de nombreuses victimes chaque jour. Faire le deuil d'un proche décédé du Covid-19 est particulièrement douloureux et difficile. Témoignage dans ce journal. On préserve l'économie tant qu'il est encore possible. Les autorités confinent uniquement le week-end. Une restriction qui s'étend désormais aux îles sous le vent, à l'instar de Maupiti, mais aussi à Fakarava et Makemo. Malgré un taux d'incidence qui explose, le confinement total est une fois encore repoussé. La vaccination sera aussi obligatoire pour certaines professions. Écoutez. Alors, en application de cette mesure, ça signifie qu'à compter de 21h le vendredi et jusqu'à 4h du matin le lundi, l'ensemble de la population de ces îles devra respecter l'interdiction des sorties et circulations, sauf motif impérieux ou dérogatoire. Motif familial impératif, motif professionnel pour aller travailler ou pour raison de santé, on le verra. Et il sera possible de se rendre également dans les magasins et les marchés alimentaires pour acheter des produits de première nécessité. Et les forces de l'ordre ont reçu l'instruction de faire appliquer strictement ces mesures. Le gouvernement propose un projet de loi qui va rendre obligatoire la vaccination pour les professionnels de santé, pour les professionnels de soins, y compris à domicile, pour les personnels des établissements ou organismes publics ou privés accueillant des personnes âgées, des enfants, des adolescents ou des personnes handicapées, ou assurant donc leur prise en charge à domicile. Il s'agira aussi des personnels des officines de pharmacie et enfin des personnels dans les activités et les services de transport de personnes. Et nous rejoignons Lucille Guichet-Tirao à Papeete. Lucille, à ces mesures s'ajoutent les déplacements vers les archipels qui seront aussi soumis à la vaccination. Oui, bonsoir. Nous sommes toujours dans les jardins du Haut-Commissariat où l'allocution commune du Haut-Commissaire et du Président vient juste de se terminer il y a quelques minutes. Vous l'avez entendu, donc en plus du confinement du week-end, eh bien les déplacements inter-îles seront limités. C'est-à-dire qu'à partir de ce vendredi 19 août minuit, eh bien il faudra soit être vacciné pour les plus de 12 ans, soit avoir un test antigénique de moins de 48 heures ou PCR de moins de 72 heures négatif, plus un motif impérieux. Donc un vaccin obligatoire où c'est le motif impérieux plus le test négatif. Quoi qu'il en soit, le président Édouard Fritsch a déconseillé tout déplacement inutile. Par ailleurs, le haut-commissaire Dominique Saurin a précisé qu'il avait demandé des renforts supplémentaires pour augmenter davantage les capacités de l'hôpital du Taoné qui, vous le savez, est complètement saturé. Il a donc formulé une nouvelle demande auprès de la réserve de Santé publique France pour avoir des renforts en infirmiers et également pour la première fois des renforts de médecins. Et il a également appelé toutes les forces de sécurité civile à venir renforcer les personnels de santé, que ce soit les pompiers, la sécurité civile. Et il a également demandé s'il y avait des personnes sur le territoire, des personnels soignants qui n'exercent pas pour une raison quelconque, de se manifester. Bientôt, une plateforme va être mise en place pour que tous les soignants, les personnels de santé et les forces de sécurité civile puissent se manifester pour prêter main forte. On a besoin de bras, a martelé le président
Édouard Fritch. Avec nous ce soir, Daniel Pogna, qui vient d'être nommé par le président, je cite, Monsieur Vaccination. Il sera chargé de coordonner la vaccination sur l'ensemble du pays, puisque le deuxième axe de cette allocution commune ce soir, c'est bien l'incitation à la vaccination. Daniel Pogna, bonsoir. Un mot d'abord sur ce confinement du week-end. Est-ce que ce sera suffisant? Alors, ce n'est jamais suffisant. Vous avez entendu le président de la Polynésie s'exprimer là-dessus. Nous, au niveau de la plateforme Covid, pour arrêter la propagation de ce virus, nous aurions souhaité un confinement strict de 3 semaines minimum, voire un mois. Mais la décision des autorités est celle que nous avons entendue ce soir. Il va falloir que tout le monde, effectivement, respecte ce confinement et se protège en respectant ce confinement. Oui, la réponse du président Édouard Fritch a été claire. Il y a également l'impératif économique, la survie des entreprises. Il a précisé en outre que les vaccinodromes de Tahiti et Moorea resteraient ouverts le week-end en dépit de ce confinement. Mais quelle est la situation aujourd'hui dans les îles où la vaccination a du mal à se mettre en place, a du mal à s'organiser? Alors, et effectivement, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de contre-vérités. Beaucoup de gens, effectivement, ne croient pas à la vaccination. Et pourtant, ce que je peux leur dire, c'est que c'est le moyen aujourd'hui pour se protéger contre la propagation de ce virus et contre la forme grave de la Covid-19. C'est pour cela que nous militons pour la vaccination, parce que c'est le seul moyen. Et vous connaissez mon engagement pour la vaccination, parce que si tout le monde adhère à la vaccination, on va pouvoir réduire le nombre de personnes hospitalisées dans nos hôpitaux, que ce soit dans les îles, que ce soit au centre hospitalier. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui sont hospitalisés et beaucoup ne sont pas vaccinés, donc non protégés contre la Covid-19. Une dernière question rapidement à Daniel Pogna, le coordinateur vaccination qui vient d'être nommé. La vaccination marche plutôt bien, même s'il y a beaucoup de monde dans les centres de vaccination dans la zone urbaine de Tahiti. Mais dans les districts à Taravao, il y a des semaines d'attente, pas de rendez-vous avant le mois de septembre, aux îles sous le vent également. Comment faire pour accélérer le processus, puisque c'est maintenant un des axes de la stratégie de politique publique, de santé publique? Alors laissez-moi le temps de réfléchir à ça, de proposer un plan de bataille pour pouvoir effectivement, avec nos subdivisions de santé, nos professionnels de santé sur place, y compris dans la presqu'île, de pouvoir effectivement mettre en place un plan d'action afin d'augmenter le taux de vaccination et de satisfaire la demande des Tawana d'abord et de la population. Merci beaucoup Daniel Pogna. Voilà, Yata, vous l'avez entendu ce soir, en plus du confinement du vendredi soir jusqu'au lundi matin à 4h, il y aura donc la limitation des déplacements dans les îles, soumis soit à une vaccination complète, soit à un test négatif, plus un motif impérieux. Également les renforts sanitaires pour l'hôpital du Taoné. Merci beaucoup Lucille Guichet-Tirao pour toutes ces informations en direct depuis Papeete. Patrick Gagnon, Yorana. Bonsoir. Vous êtes contre ces mesures qui ne sont pas suffisantes selon vous. Pour vous, il est trop tard. La santé doit primer sur l'économie aujourd'hui. Vous savez, ce soir c'est grave, c'est pénible, c'est triste. La Polynésie se meurt. Il faut se rendre compte de ça. Et on vient de nous donner des mesurettes. Vous pensez que le virus va circuler que le samedi et le dimanche? Mais tous les jours, il circule. Dans les écoles, il est en train de circuler. Il y a des adolescents qui commencent à être très gravement malades. Qu'est-ce que vous demandez alors? Il n'y a pas que la vaccination, il y a 4 moyens de faire la guerre. Mais il faut avoir des armes comme il faut pour faire la guerre. Il y a d'abord le confinement. Nous sommes d'accord. Il y a la médication, on n'en parle pas. Il y a les gestes barrières, 3e. Et le 4e, nous avons la vaccination. Dans la situation grave où nous sommes, où les hôpitaux sont complètement débordés, il faut que ces 4 armes soient effectives. Sinon, on fait des mesurettes et on ne va pas gagner la guerre. Donc il faut confiner aujourd'hui, c'est ce qu'on a demandé, aux syndicats ont demandé, 15 jours de confinement strict. Et pendant ces 15 jours, vacciner le plus de personnes possible. Si pendant les 15 jours, vous vaccinez par jour 10 000 personnes, vous avez 150 000 personnes. Donc pendant 15 jours, on souffrira.
qu'un jour, on n'aura pas d'argent. Mais justement, il y a cet impératif économique. Oui, l'argent. Mais si on fait des mesurettes comme ça, on y sera encore l'année prochaine. Mais il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vie. Mais qui paiera les indemnités de ces salariés on verra qui seront plus tard. contraints de cesser leur activité? 15 jours, c'est 15 jours de vie. Autrement, si pendant 15 jours les gens meurent, de toute façon, aujourd'hui, les sociétés sont entre 40 et 50%. Ils n'ont plus de salariés parce qu'ils sont malades. On va arriver à 60%, 70%. Et dans 15 jours, en attendant les week-ends qui seront, machin, ben, on n'aura plus d'économie. Mieux vaut, pendant 15 jours, confiner tout de suite. Pendant ces moments-là, vacciner le plus possible. Et surtout, ne pas oublier de vacciner ceux qui rentrent. Parce que si nous ne vaccinons pas ceux qui rentrent, ils vont nous envoyer encore d'autres variants. Donc, faisons les choses tranquillement, calmement, n'essayons pas de dire « Ah, on n'a pas de sous ». Mais c'est de la vie dont il s'agit. Un confinement total est il y a de la vie dont il s'agit. 13 morts aujourd'hui. La meilleure solution. Merci, Patrick Gagnon. Je vous en prie. Nous reviendrons vers vous un peu plus tard dans ce journal. Nous vous en parlions hier. Les écoliers ont à peine posé les pieds dans leur classe qu'ils sont de nouveau contraints d'en sortir. Poun Aouya et Makemo ont d'ores et déjà pris la décision de fermer des établissements. Toutes les écoles de Mouria et le CJA ferment leurs portes dès demain et jusqu'au 24 août. Au total, ce sont 16 écoles en Polynésie et 3 collèges. Les représentants de l'enseignement public et privé, inquiets face à une épidémie en constante progression, demandent la fermeture pure et simple des établissements. Jeanne Piquet-Powira, Rowan. Ils espéraient tant voir disparaître ces gestes, mais ils sont encore des barrières contre la propagation du virus. 1 an qu'ils contaminent monsieur et madame tout le monde ainsi que leurs enfants. Ces derniers restent chez eux, 6 cas avérés. Les autres sont à l'école, comme ici au lycée Samuel Raapoto, où 4 salles servent à isoler les cas suspects. On a repris la même procédure, le même va-et-vient que l'année dernière. Donc, le personnel est là pour accueillir d'abord dans un premier temps les élèves, les sensibiliser au port du masque, au lavage des mains et puis à la distanciation, même si c'est difficile après de respecter la distanciation dès que les élèves sont à l'intérieur de l'établissement. Salle, classe, réfectoire, tous les espaces sont des surfaces susceptibles de transporter la maladie. La Covid qui s'est invitée dans le quotidien des élèves. De moi sans masque, à s'amuser un peu sans masque et tout, c'était plutôt cool. Mais en revenant ici, le masque, les gestes de barrière, devoir s'abstenir de prendre dans ses bras ses amis qu'on n'a pas vus pendant 2 mois, c'est compliqué quand même. Surtout par rapport à toutes les familles et tout, aux personnes âgées qui peuvent être touchées par rapport au Delta. J'arrive de France. Donc on avait déjà le port du masque, donc moi je suis un peu habitué, ça ne me dérange pas trop. Oui, mais voilà, le corps enseignant est également malade et fait craindre une propagation fulgurante dans ces lieux considérés comme des clusters, à l'image de Taha. Il y a eu une institutrice qui a eu le Covid et elle a eu des cas contacts avec les instituts. Donc on sait bien que avec les cas contacts, en plus en étant à l'école, on les a gardés en confinement. C'est pour cela il est resté que la directrice et une autre institut avec qui il n'y a pas eu le contact, qui sont à l'école. Et c'est pour cela qu'on a fermé 166 élèves. La directrice ne peut rien faire avec. Alors, devant la présidence, syndicats des parents d'élèves et des enseignants veulent une nouvelle fois alerter les autorités du pays. Nous allons demander un confinement qui irait avec la fermeture des classes, parce que la fermeture des classes, bien évidemment, ne serait efficace qu'avec un confinement. Autrement, ça ne servirait à rien. Car rares sont les établissements où le personnel est en bonne santé. À Poun Aouya, 18 manquent à l'appel quand seulement 15 peuvent être remplacés. La fermeture est inévitable et on espère que des méthodes de soutien suivront si tel est le cas. On est tous, bien sûr, conscients de la situation. Si ça perdurait, donc les enfants vont perdre en apprentissage. Et je pense qu'il faut envisager donc de remettre en œuvre des moyens qu'on avait déjà essayé. C'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement de la part des enseignants, mais on n'a pas le choix. C'est la situation sanitaire qu'il faut primer. Personnel enseignant, encadrant, de service, élèves, le variant ne fait aucune différence. Il contamine tout le monde.
Et comme en métropole, les adolescents de plus de 16 ans pourront se faire vacciner sans accord parental avec toutefois, je cite, un consentement libre et éclairé. La campagne sera donc lancée au lycée de Outuroa mercredi, au lycée Diadème de Pirée jeudi et enfin à Lamné vendredi. Patrick Gallnon, nous l'avons entendu, Edouard Fritsch souhaite obliger les employés, certaines professions, les employés de certaines professions à se faire vacciner. Est-ce que, selon vous, c'est discriminatoire? Pourquoi? Il faudrait l'étendre à tous les corps de métier? Bien sûr. Pourquoi à certains seulement? Mais c'est discriminatoire. Et pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, qu'est-ce que vous leur dites? Ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, ils vont faire les tests et passer les bypass et puis c'est tout. Hein. Donc vous souhaitez un pass sanitaire? Il faudrait mettre en place un pass sanitaire? Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner tous les 4 heures ou les 5 heures, ils devront avoir un bypass. C'est normal, puisque autrement, ces gens-là, on va leur permettre de tuer les autres. Donc, s'ils ne veulent pas, c'est leur droit. Mais pour revenir sur les élèves là, de 16 ans, vous pensez qu'à 16 ans, on est capable de se dire on va se faire vacciner en bonne connaissance de cause, hein, alors qu'ils auront la pression des copains et des profs qui vont leur dire vaccinez-vous, vaccinez-vous. La présence d'un parent est toutefois recommandée également. Pardon? La présence d'un parent. Déjà, les parents ne sont pas convaincus des mesurettes qu'on vient de prendre. Vous pensez qu'il faut un tout. Il faut que les 4 armes dont je vous ai parlé, les 4 armes agissent en même temps. Sinon, c'est le virus qui gagne encore. Hein. La courbe exponentielle est toujours exponentielle. Hein. On ne sait pas quand elle va s'arrêter. C'est 13 morts tous les jours, là, maintenant. Mais justement, est-ce qu'un pass sanitaire ne suffira pas pour sauvegarder les emplois? Je vous ai dit, c'est l'ensemble des c'est simple, je vous répète, il y a le confinement, il y a la médication, il y a les barrières et la vaccination. Tout ça en même temps, ça peut être... Si on ne fait pas tout en même temps, et une période relativement courte, 15 jours, on n'y arrivera pas. Et vous allez voir, malheureusement, que dans 15 jours, on sera obligé de confiner. Et on aura perdu, malheureusement, plusieurs personnes encore. Vous êtes justement le premier syndicat de Polynésie. Est-ce que ce soir, vous lancez un appel à vos adhérents? Je lance appel à mes adhérents qu'il faut effectivement faire tout ce qu'on peut pour demander à nos dirigeants de faire en sorte qu'on soit dans le confinement. Autrement, sinon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a certains salariés peut-être qui vont avoir l'imagination. Mais à se faire vacciner aussi. À se faire vacciner ou à se dire, comme je suis menacé, je me pose en arrêt. Merci. Oui, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Merci beaucoup. Je vous dis, beaucoup. il faut faire l'ensemble des choses en même temps et pendant 15 jours. Sinon, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup, Patrick Gallnon, d'avoir été notre invité ce soir. C'est triste. La vaccination est à la traîne à Bora Bora aussi. Plus de 3800 habitants vaccinés seulement sur près de 11 000, malgré une diffusion rapide du virus, mais surtout une offre de soins restreinte. Les cas s'accumulent et le personnel du dispensaire a dû réorganiser l'accueil des patients entre les tests de dépistage, les vaccins et les consultations médicales. Les soignants sont submergés. On écoute ces réactions recueillies sur place par Rosanna Aihota. J'emmène mon toit là pour le test, hein, pour faire le dépistage. Mais comme il est asthmatique, je préfère l'emmener dépister au cas où. Aujourd'hui, je viens, on est presque dans plus de 150. Tu vois, c'est inquiétant. Parce qu'il y en a qui ne respectent pas. Hein. Toi, quand ils sont malades, s'ils ont le Covid, ça peut arriver à tout le monde, mais restez chez vous, hein. Faut protéger aussi les autres. On a modifié notre activité au sein du centre médical. On privilégie effectivement la prise en charge de la crise sanitaire et de la Covid, avec une partie de l'équipe qui est dédiée au prélèvement des personnes qui présentent des symptômes et aussi à la prise en charge des formes graves, le cas échéant. Une autre partie de l'équipe qui se concentre sur la vaccination et on a augmenté notre capacité de vaccination, on a triplé cette capacité, ce qui nous permet de vacciner entre 100 et 120 personnes tous les jours. Et puis on maintient le suivi des enfants et quelques consultations urgentes bien sûr. Vous le savez, la situation se détériore de jour en jour. Le taux d'incidence continue d'exploser et s'établit aujourd'hui à plus de 2600. Plus de 7000 personnes sont contaminées. 13 malades ont succombé
au virus. Et chaque jour, nous assistons à ce décompte macabre qui nous permet de prendre conscience de la gravité de la situation. Pour certains, ces chiffres ne représentent rien, mais derrière ces statistiques mortifères, il y a des familles brisées pour qui le deuil est impossible. Face à des mesures de plus en plus strictes, impossible de faire de dignes adieux. Nicolas Suire et Jérôme Lee ont recueilli ces témoignages. Impossible de voir le corps de la défunte sexagénaire. D'ailleurs, peu importe son âge, car elle était atteinte du Covid. La procédure est la même pour tout un chacun. Lors de la veillée, hier soir, les proches ont dû se relayer par groupe de 10 pour se recueillir auprès de sa dépouille. Un dernier au revoir face à une planche de bois, perturbant pour la famille. Elle s'en va à l'hôpital. Après 2 jours, elle est en réanimation. Alors que tu as envie de la voir, c'est difficile. Pour nous tous, la famille, c'est difficile. Alors que les funérailles normales, sans ce virus-là, tu as encore un dernier moment pour la voir et tout. Pareillement pour l'inhumation, c'est par groupe de 20 que les proches peuvent rendre un dernier hommage avant la mise en terre. Un événement que la famille n'a pas souhaité que nous filmions. Pour Jacques, ami d'enfance de la défunte, ne pas la voir est choquant, d'autant qu'il a perdu 5 proches en une semaine. Surtout chez nous les Tahitiens, on aime vraiment dire un dernier au revoir aux personnes qu'on aime, qu'on apprécie. Et avec les mesures barrières, c'est difficile de ne pas pouvoir vraiment dire au revoir à la personne. D'ailleurs, il faut un certain nombre de personnes au cimetière aussi ou à l'église. C'est très compliqué. Face à tant de douleurs et de pertes, nous n'aurons de cesse de répéter à chacun d'appliquer les gestes barrières. Et les volontaires et le personnel de santé déployés dans les centres de dépistage n'ont aucun répit. Plus de 2000 personnes affluent chaque jour et 60% d'entre elles sont positives au virus. Brigitte Olivier, Inacio Rabeino et Jacques Damour. Elle est hygiéniste dentaire à Fa'a. Aujourd'hui, elle sera aide-soignante à Punaouia, où l'église adventiste a prêté ses locaux. Et heureusement qu'elle a accepté cette mission, car le centre de dépistage peut alors traiter davantage de patients. Alors tous les jours, depuis le début du site, on en reçoit jusqu'à 200 personnes. Aujourd'hui, exceptionnellement, il y a 3 préleveurs, donc on en prend jusqu'à 250. Et on arrête à 250. À Papeete, c'est à la présidence toujours que l'Institut Malardé a installé son PC de crise. Et ici, c'est l'usine. 1450. Tous les employés sont mobilisés pour tester une moyenne de 2000 personnes par jour. Ceux qui sont positifs ont un résultat dans les 20 minutes qui suivent le prélèvement et doivent se confiner immédiatement et pour 10 jours, en espérant qu'ils le fassent. Les autres font l'objet d'investigations plus poussées. Tous les négatifs, comme la technique antigénique n'est pas aussi fiable que la RT-PCR, on prend tous les prélèvements négatifs et on les retechnique en laboratoire pour vérifier. Et donc là, il nous faut 2-3 jours pour pouvoir effectivement techniquer ces personnes en plus. Le taux d'erreur entre le premier et le second test est de 20%, ce qui devrait inciter toutes les personnes testées à faire preuve de patience. Et sachez que les autotests vendus en pharmacie pourront être réalisés en officine sous la supervision des pharmaciens. Ces derniers sont également autorisés à produire une attestation nécessaire pour se déplacer dans les îles. Ces actes seront à la charge du demandeur. Et demain, la parole sera donnée au président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Christophe Pley sera l'invité café de la matinale radio. C'est la fin de ce journal consacré entièrement à la crise sanitaire. L'information principale concerne bien évidemment les nouvelles restrictions sanitaires annoncées. Confinement dès ce week-end à Tahiti, à Moorea, aux îles sous le vent, à l'instar de Maupiti, à Fakarava, mais aussi à Makemo. Cette mesure est effective dès vendredi. Et nous vous rappelons aussi qu'à ces mesures s'ajoutent les déplacements vers les archipels qui seront soumis à la vaccination. Après ce journal, un film français, Abdel et la Comtesse, il sera suivi de 2 épisodes de la série Hero. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Premières informations demain matin en radio dès 5h. Prenez soin de vous et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.